Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un baume pour les gerçures sur les talons. Donc, vous savez, les petites crevasses là quand le talon est trop sec. Voilà, donc c'est un baume avec des huiles essentielles, hein, comme vous avez maintenant l'habitude de me voir en faire. Moi, je trouve toujours l'application du baume plus facile qu'une huile directement, puisque le baume va rester, hein, ça va coller un petit peu, puis ça va pas couler du coup dans votre chaussette ou etc. Donc c'est pas mal, surtout qu'on en met le matin et le soir. Donc c'est vrai que c'est quand même plus simple. Donc, je vais toujours utiliser la cire d'abeille pour que ça prenne, pour que le baume ait une consistance de baume. Alors, je vais faire trois petits, trois petits contenants comme ça de 20 grammes. Hein, comme ça, c'est plus simple. Alors, il faut 15% de cire d'abeille, donc j'en mets 9 grammes. Voilà. Je voulu le faire exprès, ce serait pareil. Donc 9 grammes. Je vais utiliser également de l'huile de calophylle, vous m'avez déjà vu en mettre, donc ce qui est très très bonne pour la circulation. Hein. Donc j'en avais mis dans le baume rétention d'eau et jambes lourdes. Donc là j'en mets 30%, donc 18 grammes. Et je vais utiliser également de l'huile de noisette, puisque l'huile de noisette elle a un toucher très sec, elle va pénétrer plus facilement. Donc ça va être mieux pour le baume, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir les mains toutes grasses, etc. Donc j'en mets 40%, j'en mets 24 grammes. « 24 millilitres, c'est pareil. Voilà. Maintenant, on va le faire fondre au bain-marie et ensuite on ajoutera les huiles essentielles. Donc, c'est fondu. Donc maintenant, on va mettre les huiles essentielles. Alors, j'ai choisi l'huile essentielle Cyste ladanifère. Pardon, j'ai toujours du mal à le prononcer. C'est une huile essentielle qui est hémostatique, ce qui veut dire que quand vous avez un saignement, vous pouvez en mettre dessus. Ça va en fait rapprocher les bords de la peau. Donc évidemment pour la gerçure du talon, vous vous doutez que c'est nickel. Et elle est cicatrisante. Donc je vais en mettre 3 grammes. Il faut en mettre 5%, parce que c'est traitant, hein, donc voilà. 3. Donc toujours une pipette par huile essentielle. Ensuite, l'huile essentielle de romarin acénéole. Hein, il y a 3 sortes de romarin, c'est acénéole qu'il faut mettre. Elle relance la microcirculation et aide à la cicatrisation. Donc voilà, vous avez vraiment là un cocktail des deux qui est nickel. Donc il en faut aussi 3 grammes, 5%. Et l'huile essentielle de lavande vraie, qui est également une huile essentielle cicatrisante, astringente et apaisante cutanée. Donc ça fera vraiment beaucoup de bien à votre talon. Voilà. Je les boucherai après. Je vais ranger la balance. Alors, comme à chaque fois, je vais mettre les contenants pour vérifier qu'il y a bien 20 grammes. Voilà. Ça commence déjà à prendre. Donc, on récupère bien ce qui est au fond. Puisque même si ça commence à se solidifier, c'est bon aussi. Hein. Et normalement, on devrait récupérer nos 20 grammes.
Alors le cyste, hein, si vous aviez un saignement pas trop grave évidemment, en attendant soit d'aller chez le docteur ou de trouver un pansement, enfin bon, tout dépend comment vous êtes équipé chez vous, eh bien vous pouvez mettre du cyste dessus et ça, enfin, ça cicatrise vraiment quoi, ça accélère en tout cas. Voilà, donc moi je vais pouvoir reboucher mes petits pots. Donc je les laisse prendre un petit peu, j'ai mis mes étiquettes, donc toujours avec la date. Donc dans 6 mois, c'est un baume, hein, je vous l'ai dit. L'avantage, c'est que du coup, c'est valable plus longtemps. Donc jusqu'au 33 mars, pardon. Et ben comme ça, voilà. Donc j'en ai 2 en rab. Et ceux qui seraient intéressés. Et puis, ben comme ça, vous saurez quoi